Je vous propose maintenant de faire la connaissance d'un monsieur dont le nom évoque beaucoup de choses dans le monde du jeu de plateau et du monde de l'imaginaire. Il s'agit de Christophe Bollinger. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous de votre métier, car vous avez un beau métier pour ceux qui aiment le monde de l'imaginaire. Vous êtes créateur de jeux, alors vous ne faites pas que ça, vous allez nous en parler tout de suite. Et dans une deuxième partie de l'interview, on parlera de votre nouveau jeu qui sort à la fin du mois d'octobre, le 21 octobre précisément. Il s'agit de Four Gods, quatre dieux, si on veut le traduire en français. Alors, Christophe Bollinger, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de cette passion que vous avez pour le jeu de société? C'est une passion que j'ai connue très très jeune. Je vis dans le sud de la France, aux alentours de Nice, dans l'arrière-pays. Et j'ai connu ça très jeune, vers 6-7 ans, peut-être même un peu avant, avec mes grands-parents et mes oncles et tantes d'abord. Et puis je suis pas issu d'une famille, on va dire, aisée, donc j'avais toujours envie d'avoir des jeux à Noël et tout. J'en avais toujours un ou deux pour Noël ou anniversaire. Mais j'en voulais tellement quand je voyais ce qu'il y avait dans les catalogues et tout, que j'ai commencé à un moment à reproduire les jeux juste en lisant ce qu'il y avait au dos des boîtes des fois. Et puis de fil en aiguille, quand des fois il me manquait des bouts et tout ça, et j'ai commencé à créer moi-même des bouts qui manquaient, puis de fil en aiguille, vers 8-9 ans, je commençais à créer mes propres jeux. Donc c'était vraiment un hobby, une passion, un passe-temps, parce que je suis un peu hyperactif, et, euh, et dont je n'aurais jamais dit que ça deviendrait mon métier un jour en fait. Alors quand on parle de créateur de jeux, ça veut dire que vous fourmillez d'idées, comme on pourrait dire un artiste crée de la peinture, ou écrit des livres ou des chansons. Vous créez des jeux. Et quand on parle de Christophe Bollinger, on a presque une marque de fabrique. Alors c'est pas tout à fait ça, puisque vous occupez de Ludicali. Ce qui est fort avec Christophe Bollinger, avec vous, c'est qu'à chaque fois que vous sortez un jeu, à chaque fois c'est différent. Oui, ça fait partie de mes règles d'or en fait, c'est que quitte à créer vraiment quelque chose, il faut que dedans, il y ait une, deux, trois, le plus haut, par exemple, si on prend un gros jeu, là c'est du gros jeu de figurines dans Earth Reborn, il n'y avait pas moins de 10 ou 12 nouvelles mécaniques novatrices jamais utilisées dans ce genre de jeu. Donc oui, il faut soit que la thématique, les mécaniques physiques ou mécaniques ludiques, on va dire, de règles, principes ou interactions entre les joueurs, il faut qu'il y ait quelque chose de très novateur dedans. Ça, c'est une de mes règles d'or. La deuxième règle d'or, quand je fais surtout beaucoup de jeux très thématiques, pas trop de jeux abstraits, j'en ai fait, j'aime bien aussi, mais j'en ai pas fait beaucoup. Il faut que la thématique soit 100% respectée. Je pars tout le temps de la thématique et pas l'inverse. J'ai pas une mécanique de jeu que je transforme en thématique. La plupart du temps, c'est la thématique qui génère les mécaniques de jeu. Donc la thématique est très importante pour moi et l'innovation ludique, on va dire, est hyper importante aussi. C'est les deux points numéro un, on va dire. Et puis ce que vous arrivez à faire régulièrement, c'est que non seulement les jeux sont différents, mais le public touché aussi est très large. Vous pouvez vous adresser à des gens qui aiment tel genre de jeux, comme des jeux de plateau, des jeux de figurines, mais vous arrivez aussi à faire des jeux qui s'adressent à toute une famille. Oui, mais ça, je pense que ça tient du fait. Je pense que quand on est créateur, il existe très très peu, à mon avis, sur la planète. Encore qu'il y en a peut-être un ou deux, je ne vais pas les nommer pour pas les, les attaquer direct, on va dire. Mais il y a tout créateur est joueur avant tout. Il faut être joueur pour être créateur de jeu. L'un n'existe pas sans l'autre, je pense. Et après, si vous jouez vraiment à tout, et moi c'est mon cas, quand on me demandait au tout début de ma carrière ou quoi, tiens, qu'est-ce que vous aimez comme style de jeu ou comme truc, je prenais plutôt le problème à l'envers. Je vais vous dire plutôt ce que je n'aime pas, parce que sinon la liste serait trop longue. Et en fait, les seules choses que je ne pratique pas, c'est les grandeurs nature. Vous savez, quand on se déguise et qu'on est dans les champs ou dans les trucs. Le vrai jeu de rôle, oui, mais pas les grandeurs nature. Et j'aime pas trop les jeux de figurines historiques, parce qu'il faut tout peindre, les petits soldats, les petits bonhommes exactement pareils, avec les trois boutons tels que Napoléon les avait designés. Enfin bref, voilà. À part ça, je joue à tout. Donc forcément, si je joue à tout, je suis aussi enclin à designer, ou plutôt à créer, des jeux dans tous les styles en fait. Donc pour tous les publics. Et donc le dernier jeu en date, il s'appelle Four Gods, quatre dieux. Il sort le 21 octobre. Vous allez le présenter à Essen. Vous pouvez nous parler de ce jeu? Alors lui c'est marrant parce que du coup je trouve en live, hein, là c'est vraiment en improvisation, je trouve que c'est la liaison pardon, excellente. C'est qu'en fait For God lui est à l'envers de ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire que le principe ça a été que j'ai voulu créer quelque chose qui me rendait copain à nouveau, qui me rendait de nouveau ami avec quelque chose que je n'ai jamais aimé faire de toute mon enfance et même encore aujourd'hui de ma vie, c'est-à-dire des puzzles. Je n'ai jamais aimé faire de puzzles, ça m'a jamais vraiment attiré, j'en ai pas dans ma collection, j'ai rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les puzzles et, euh, et qu'est-ce que tu pourrais corriger pour que ça soit les choses que tu aimes du coup. Et donc en fait, ce que j'aime pas dans un puzzle, c'est que c'est solitaire.
Et l'atout numéro 1 qu'il faut avoir dans un puzzle, c'est la patience. Et la patience, c'est pas du tout le premier de mes attributs, loin de là. Donc en fait, j'ai commencé à vouloir imaginer un jeu où on ferait un puzzle à plusieurs, comme ça serait plus un plaisir solitaire, et où on n'aurait pas à attendre son tour, on jouerait tous en même temps, on serait très speedé et tout. Donc là au moins, j'ai cassé les deux choses qui me gênaient dans les puzzles. De là, j'ai arrêté là le design, et là je me suis dit, bon maintenant il faut une belle thématique, parce que la thématique est ce qui est important, qui va juste avec ces deux principes. D'où j'ai imaginé 4 dieux qui commençaient à créer un monde, et donc faisaient un puzzle dans un grand cadre, et il y avait des plaines qui s'assemblaient, des montagnes, des forêts, des mers, etc. etc. Donc For Gods est en fait un palliatif à corriger un manque ou un rejet que j'avais depuis tout petit. Voilà. Et donc dans ce jeu, on peut jouer à 4 joueurs à partir de 10 ans, donc ça s'adresse à un large public, des parties d'à peu près 20 minutes, et vous en avez encore d'autres en réserve, des jeux comme ça? Oui, oui, alors celui-là par contre, il y a une petite chose qui est quand même unique au monde, a priori, c'est que c'est un jeu, quand même, dans les jeux un peu stratégiques quand même, hein, c'est pas un jeu bébête, cucul à praline, je jette des dés, enfin c'est pas un jeu où il n'y a que du hasard, mais c'est le seul jeu au monde qui, a priori, au plus on est de joueurs, au plus ça va vite. Parce qu'on fait un puzzle tous ensemble, justement. Donc à 4 joueurs, ça va aller 2 fois plus vite qu'à 2 joueurs, par exemple. Ça, c'est déjà unique. Après, pour répondre à votre question, oui, il y en a, j'en ai plein les placards. Voilà. Donc, nous, avec Ludicali, on peut pas tout éditer nous-mêmes, donc on en édite une partie, et l'autre partie, en tant qu'auteur indépendant, entre guillemets, je la signe avec d'autres éditeurs français ou internationaux. C'est facile à faire vivre une boîte comme Ludicali quand on n'est que deux à gérer. Avec la mondialisation de nos jours, on peut tout faire de chez soi, hein, au niveau fabrication de ça. Genre on a des jeux qui sont fabriqués en Chine ou en Allemagne. En Allemagne, oui, on a été visiter l'usine, mais c'était plus, on va dire, par curiosité, par plaisir que par nécessité, on va dire. Mais non, je pense qu'il faut avoir les bonnes compétences en interne. Et la première chose qu'on a fait avec Jean-Charles Mouret, mon associé qui habite à Valbonne, à 30 km de chez moi, c'est qu'on s'est mis à table, et moi je connaissais plus ou moins, plutôt plus que moins, toutes les compétences qu'il faut pour amener un jeu dans les magasins, on va dire, entre l'idée initiale, le prototype, l'idée entre guillemets qui vient de germer, et le produit final qui atterrit dans les magasins. Je connaissais un peu toutes les compétences qu'il fallait entre guillemets avoir pour en arriver à ce point. Je les ai listées, on a regardé ensemble qu'est-ce qu'on pouvait gérer l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on ne voulait pas gérer. Et de là, on a vu que c'était jouable. Et bon, voilà. Après, c'est pas le milieu qu'il faut choisir si on veut être millionnaire, quoi. C'est un milieu de passionnés plus qu'autre chose. C'est un milieu où on fait un métier où on se fait plaisir, on fait plaisir aux gens, on a des retours positifs, voilà, on fait des heureux et on est heureux soi-même à faire ce métier-là. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Merci de nous rendre heureux autour d'une table avec vos jeux. Christophe Bollinger, je rappelle que vous êtes créateur de jeux, vous travaillez pour Ludicali, qu'on peut trouver facilement sur Internet, et que vous venez de sortir For Gods, 4 dieux, qui est sorti le 21 octobre, qui sera disponible un peu partout en France. Merci beaucoup et surtout bonne continuation. Merci de nous proposer autant de bons jeux. J'ai un très bon souvenir de Donjon de Twister que j'ai chez moi à la première édition et que je continue à sortir de temps en temps avec mes enfants. Merci beaucoup. L'immortel Dungeon Twister, inépuisable. Vos enfants et 5 générations derrière pourront y jouer. À une prochaine. Merci, au revoir.